Dans le cadre du mois de novembre, il y a donc la semaine de la finance solidaire, il y a aussi la semaine de la solidarité internationale. Et en fait, toutes ces manifestations s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça qu'on a fait un partenariat en fait, pour donner de la visibilité à la fois à ce qu'ils font et que eux, à l'inverse, donnent de la visibilité au mois de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est à la fois de rencontrer pour la semaine de la finance solidaire, à la fois de rencontrer des particuliers qui sont des épargnants potentiels, qui peuvent faire le choix au niveau de leur épargne salariale ou même de leur épargne tout court d'aller vers des fonds solidaires, ou ça peut être éventuellement aussi des porteurs de projets qui ne sont pas forcément au courant, qui peuvent aller se tourner vers ce type de fonds pour obtenir des financements pour lancer leur activité dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. La finance solidaire a effectivement besoin d'une semaine pour se faire connaître, dans la mesure où pour l'instant elle reste quand même assez confidentielle. Donc c'est plutôt déjà des épargnants qui connaissent les différents types de produits et les différents acteurs qui sont concernés. Donc le fait d'organiser une semaine des finances solidaires, on va dire ouverte sur le grand public, c'est aussi l'occasion de faire connaître, avant qu'elle soit reconnue comme telle, cette finance solidaire, quoi. C'est quoi la finance solidaire? Eh bien, disons que ça serait de mettre ces économies sur des projets qui peuvent profiter soit au monde en voie de développement, soit à des projets qui sont dans l'économie solidaire. Lorsqu'on met de l'argent dans un circuit, il faut bien qu'on sache à quoi cela retourne, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, quels sont les intérêts, comment c'est redistribué, parce que c'est une façon de contribuer, n'est-ce pas, à régler les problèmes sociaux, et donc il faut avoir des informations et savoir comment ça se passe. Il y a effectivement une méconnaissance des produits des finances solidaires dans le système bancaire français en général. On n'en parle pas dans les formations, on n'en parle pas forcément dans les établissements bancaires, d'autant que ces produits bancaires ne sont souvent pas objectivés. C'est-à-dire qu'en fait, on ne met pas les résultats du produit net bancaire sur ce type de produit. Donc on préfère commercialiser des produits d'assurance vie ou des plans d'épargne en action, etc. Plutôt qu'effectivement de mettre en avant ces plans, enfin ces livrets d'épargne pour les autres de partage, ou ces possibilités effectivement d'affecter son épargne au logement, à l'emploi, à l'international. Donc en fait, du coup, les clients ne savent pas que ça existe, parfois dans leur propre banque. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? L'épargne solidaire! On est là aujourd'hui parce que, je dirais, un volet important d'Habitat et Humanisme, c'est l'épargne solidaire. Pourquoi l'épargne solidaire? Parce que c'est l'argent qui nous permet éventuellement de rénover ou de construire des logements. Les cigales, ce sont des structures, des petits groupes de 10-15 personnes qui mettent en commun une épargne mensuelle de quelques dizaines d'euros. Ça dépend des personnes, ça dépend de leur capacité financière, pour collectivement investir l'épargne ainsi collectée dans des projets qui présentent des plus-values sociales ou pour l'environnement. Terre de Liens, en fait, c'est un mouvement associatif de protection des terres agricoles et qui également accompagne en fait les porteurs de projets pour leur permettre de s'installer sur une agriculture respectueuse de l'environnement. Donc le lien avec l'épargne solidaire, c'est notre moyen financier pour acheter en fait des terres et permettre à ces agriculteurs de s'installer. Je suis actuellement encadrant sur un chantier d'insertion, donc je travaille en maraîchage biologique avec des personnes en insertion et j'avais toujours cette idée de devoir m'installer un jour, quoi, et un jour est arrivé ce mail avec cette terre qui se libérait à côté de chez moi, voilà, vraiment à la porte du village, donc voilà, donc j'ai pris contact avec les donateurs et donc avec Terre de Liens aussi, quoi. J'appartiens à Fondès Pays de la Loire. Fondès Pays de la Loire, en gros, son job, c'est d'aider à la création et à la consolidation des emplois sur le territoire. Et on le fait de deux façons, c'est-à-dire qu'on va aider des créateurs d'entreprises à bénéficier de prêts à taux zéro et de garanties bancaires. Donc il y a ce premier public et le deuxième public, c'est les entreprises solidaires. Donc les entreprises solidaires, ce sont généralement des associations. Il y a d'autres types d'entreprises, mais on va dire que c'est ce qui représente le plus facilement les entreprises solidaires. Et à eux, on va leur faire aussi des prêts et des garanties sur emprunt bancaire.
C'est pour ça qu'on nous appelle un financeur solidaire, parce qu'on va faire des prêts et de la garantie d'emprunt. Et nous, nos ressources proviennent de l'épargne solidaire, de l'épargne salariale solidaire. N'importe quel salarié sur les Pays de la Loire, quand il va placer son argent sur un fonds commun de placement d'entreprise solidaire, dans le cadre de son plan d'épargne entreprise, et ben en fait, il va contribuer au maintien de l'emploi sur son territoire et au développement économique de son territoire. Pour l'instant, je mets un petit peu mon épargne dans des produits traditionnels et ça ne me satisfait pas beaucoup. Je suis capable de me réapproprier mon épargne et d'être sûr qu'elle est utilisée, en particulier localement, pour des projets d'utilité sociale, d'insertion par l'activité économique, du logement, de l'agriculture biologique, des circuits courts, etc. Et donc, est-ce qu'il existe des produits, est-ce qu'il existe des acteurs qui portent cela et qui me permettent aussi de vérifier véritablement que de façon transparente, mon épargne a bien servi à ces projets-là.